Ok. Nous faisons là présentement un récapitulatif avant de vous passer la main pour les questions. Euh, le récapitulatif du travail de ce matin était d'attaquer le module accueil, c'est-à-dire le module e-registration, dans le module accueil. Dans le module accueil, nous avons travaillé sur le menu principal, nous avons créé le menu principal, nous avons vu comment on transforme l'onglet ou le menu en sous-menu. Nous avons vu comment on peut ajouter d'autres options du menu. Donc, ça on appelle option sous option. WinDev appelle tout ça option. Même si je viens là, il appelle ça option. Mais nous, on dit menu habituellement, sous-menu. Hmm? Donc, et après, nous avons commencé par travailler avec euh, les plans. Nous avons décidé de mettre sur pied les plans. Pourquoi? Pour plus de fluidité, pour plus de flexibilité et la réutilisation de l'UI. Raison pour laquelle nous avons choisi de mettre sur pied les plans. Et les plans, vous avez vu avec moi que pour mettre sur pied le plan, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les champs qu'on ne désire pas afficher dans l'autre plan. On fait clic droit, associer à un plan. Et c'est associé. Pour dire que ceci au plan 2. Nous avons fait pareil. Nous avons mis un tableau de bord en place. Le tableau de bord, nous allons y revenir là-dessus. Nous allons peut-être faire... Et les éléments du tableau de bord s'appellent les widgets, qui sont en réalité des fenêtres internes. Des fenêtres internes taillées sur mesure. En principe, le tableau de bord, c'est quelque chose qu'on devait voir au niveau 2. Mais je préfère commencer à vous donner quelques petites notions au niveau 1. Parce qu'en principe, quelque chose qui devait remplacer les tableaux de bord ici, je devais plutôt utiliser les libellés, hein, où je prends des champs, des super champs, je place avec les libellés. Je me suis dit, il faut commencer à déjà avoir des notions là-dessus, parce que le but, c'est d'utiliser le max des champs, même si dans les niveaux supérieurs, nous allons y revenir plus en détail, en profondeur, autant pour moi. Quand nous avons fait, nous avons vu comment nous pouvons adresser, c'est-à-dire quitter d'un plan A à un plan B. Pour quitter d'un plan A à un plan B, nous avons pris l'exemple de personnel. Voilà. Nous pouvons prendre accueil. Comme nous avons dit que accueil, c'est le tableau de bord. Fais juste ma fenêtre. Plan égale 1. Maintenant, ma fenêtre. Titre. Maintenant, là-bas, j'ai fait la concaténation. Ici, je vais mettre sur pied une nouvelle syntaxe qui est disponible à partir de la 23. C'est celle-ci. C'est-à-dire, les variables qui sont entre pourcentages, ce sont des variables, des informations variables. Hein? Maintenant, tout ce qui se retrouve après, ce sont des informations fixes. Par exemple, tableau de bord, c'est fixe. Pour faire comme ça, c'est fixe.
OK? Donc, tout ce qui se trouve, je mets en commentaire, tout ce qui se trouve là, ce sont des variables. Et voici là où on active ça. Si là-bas chez vous, ça vous souligne en rouge, vous venez dans description. Option avancée, compilation, voilà. Chez moi, c'est déjà activé. Pareil aussi. Donc, vous pouvez activer tout ceci. Ça, c'est déjà la programmation orientée objet. Quand vous voyez classe, méthode, tableau, affectation. Donc, votre projet, vous pouvez le configurer au fur et à mesure. Voilà. Donc, voilà. Et après, donc, nous avons donc créé le module classe. Le module classe, dans le module classe, il sera question d'afficher les classes en fonction de l'établissement. Hein? Et derrière ça, on a donc le formulaire. Hein? Et on peut se permettre de créer la fiche classe. Je peux dire fiche d'enregistrement d'une classe. Je centre. Ok, donc pendant qu'on est en train de travailler, le système a craché, c'est pas grave, mais on va y arriver. Alors, je continue. Si vous avez oui, 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 oui. Voilà, le tableau de bord, en quelque sorte, c'est un champ qui donne un récapitulatif, un aperçu de la gestion d'une plateforme, par exemple d'une activité. Je prends par exemple dans votre monitoring là-bas, ce que vous voyez en première page là, c'est ça le tableau de bord. Tantôt vous voyez les pics, hein, c'est-à-dire vous voyez comment le trafic monte, le trafic est en chute et vous pouvez voir quel BTS a un problème. C'est-à-dire sans avoir entré hein, dans les informations clés. Donc, c'est ça le tableau de bord. Le tableau de bord te dit tel site est tombé. Donc, tu as dit le nombre de sites tombés. Maintenant, si donc, à partir du tableau de bord, je peux donc cliquer donc sur, par exemple, le nombre de BTS tombés. Je vois donc pourquoi donc cette BTS est tombée. C'est ça un peu de façon ramasser l'explication du tableau de bord. Le tableau de bord me permet d'avoir la situation hein, de mon activité en un clic. C'est-à-dire en un clic. J'ai là, par exemple. Ok, bon, merci. J'ai cette idée c'est ça qui est component. Voilà. Donc, l'équipe en charge, comme tu sais, ce n'est pas moi. L'équipe en charge, j'ai cette idée du tableau de bord là, qui s'affiche au départ. Là, à partir de ça, on choisit le délai qu'on doit partir. Et puis, le délai est déjà dépassé. Non, en fait, sans que tu pas te couper, le tableau. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. Tout ce que tu connais.
C'est bon, je t'écoute. Oui, je disais que dans cette idée-là, c'est le tableau de bord aussi. Mais j'ai quoi, la première partie l'interface qui s'affiche maintenant en fonction de où on clique, c'est où on va. Ça que je dis. Comme je peux dire, j'ai peut-être mon site de supervision de BTS. Quand je clique sur tel BTS, je peux maintenant aller changer l'adresse IP, je peux désactiver. Donc, essaye un peu d'écrire ta question parce que les gens parlent autour de toi. Essaye un peu de ta question, s'il te plaît. Sylvain, de ton côté, ça va? Ce soir, c'est la séance questions-réponses. Sylvain? Sylvain? Sylvain, tu n'as pas de questions? Pour le moment, pas grand-chose, monsieur. Ok. Hervé pose la question qui est celle de savoir à quoi sert le tableau de bord. Et j'ai répondu de façon basique en disant que le tableau de bord permet de faire un summarize de l'activité qui est menée. Par exemple, ici, l'activité qui est menée, c'est les inscriptions, gestion des inscriptions, où je dois avoir le nombre, par exemple, d'élèves inscrits, le nombre d'élèves solvables, hein, le nombre de personnel, et le nombre des postes occupés, en quelque chose comme ça, un truc comme ça. Voilà un peu dans le rôle d'un tableau de bord. C'est-à-dire, il nous récapitule, il nous fait un récapitulatif de tout, sans toutefois avoir les détails. Du genre quoi? Nombre de personnel, on peut mettre 3. 3, c'est quoi? C'est que dans ta base de données, tu n'as que 3. Maintenant, on dit nombre d'élèves inscrits. Hein? On dit par exemple 50. Ou bien nombre d'élèves inscrits cette année au cours de cette année académique. Hein? Donc, voilà un peu ce qu'il demandait et la réponse que je lui ai donnée. Alors, maintenant, sa question, c'est de savoir pourquoi le tableau de bord est vu comme la première, apparaît comme première interface. Bon, on peut décider que ça apparaît comme deuxième interface, mais c'est un choix. Donc, quand quelqu'un se connecte, automatiquement, ce qui est comme première interface, c'est le tableau de bord. À partir de ce tableau de bord, il peut donc atteindre les autres options à partir du tableau de bord, soit utiliser le menu. Donc voilà un peu pourquoi dans le tableau de bord ici est sur la première interface. Ok. Oui, bien évidemment. Voilà. Donc, rendu au terme de notre séance, nous allons, je vais vous toujours contacter pour la séance qui suit. OK. Donc, je vous souhaite à tous bonne journée. Oui, attendez. OK. Je vous souhaite à tous bonne journée et oui, la prochaine séance, là, tu as raison de poser la question. Donne-moi quelques minutes d'aller regarder mon l'emploi de temps
Nous avons fait une séance aujourd'hui le 23. Aujourd'hui le 23. La prochaine séance, c'est le 25. En fait, je vais... Attendez un peu. Faut pas que je me trompe. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. La prochaine séance, c'est le 27, autant pour moi. Je m'excuse. Le 27, la prochaine séance. OK? Et là, pour être presque au même niveau avec Windev Mobile, le 27, là, on va faire 2 séances de Windev. C'est-à-dire une à 11h, à 11h, 11h30, 13h30, 15h, 17h. Donc, on va mettre une minute de pause au milieu. OK? Pour qu'on puisse rattraper. Puisque dans le Windev Mobile, c'est la 5e séance qui va se faire aujourd'hui. OK. Donc, de ce fait, bon, OK. OK, je vais en faire donc une séance de Windev à 27-28. Attends un peu, je regarde. Comme ici, là. Ah, voilà. J'ai une proposition à vous faire. Ça, c'est après l'enregistrement. Donc, à la prochaine, nous allons discuter par rapport à ça. OK, bonne journée. Les questions d'ordre séance seront répondues hors enregistrement.